Bonjour tout le monde, comment ça va? Voilà, nous revoilà après les vacances. Aujourd'hui, on va parler de la famille d'Arthur. On va travailler les activités 6 et 7 à la page 45 et on va travailler avec les adjectifs possessifs, c'est-à-dire mon, ma, mes, ton, ta, te, son, sa, se, mi, mare, tu, pare, mis, primos. Et le verbe avoir, que vous connaissez déjà en partie, que c'est le verbe tener et haber. Et on va travailler les activités dans le cahier d'activités, page 39, 39, 40, les activités 1 à 9. D'accord? Alors, j'ai déjà ouvert la page correspondante dans le livre. Ça s'intitule La famille d'Arthur Chevelu. C'est à la page, attendez, 45. Vous voyez que voici l'arbre généalogique d'Arthur. Trouve la place des personnages A, B, I, C. Bon, vous voyez déjà que vous deviez faire déjà pour l'autre jour un arbre généalogique pour nous. Vous pouvez toujours le faire. Le papa, son père, qui est-ce? Ça va être celui-là, non? Puis nous avons sa grand-mère, son grand-père, il est un peu plus grand, un peu plus vieux. Su abuelo, Charles. Celui-là, il va aller ici. La troisième, Sarah, sa sœur, 9 ans. Ça va être la petite sœur avec des cheveux longs et roux. Elle va aller ici, non? Quelles les solutions, on va le voir. Charles, son grand-père. Sarah, sa sœur. Bruno, son père. Voilà. Tout ça, c'est pour dire qu'attention, on va revenir. Sa grand-mère, son grand-père, sa mère, son père, su madre, su padre, sa tante, su tia, son oncle Hector, il a 38 ans, 39 ans, 42 ans, 44 ans. Sa sœur, Sarah, 9 ans, su hermana, Adrien, son frère, su hermano, il a 16 ans, il est un peu plus grand. Nous avons Lise et Zoé, ses cousines, la primas. Hugo, son cousin, il a 11 ans. Puis voilà. Ça, on est déjà dans le sujet complètement. On va voir. On va retravailler avec ça un petit peu. C'est la sœur de sa tante. Elle a les cheveux longs. Sa tante et la sœur. Voilà. C'est sa mère. Alice, elle a les cheveux longs. Puis c'est la cousine d'Elise. Elle a 4 ans de plus qu'elle. On va voir Lise. Où est-elle? Où est-elle? Lise. Et la 4, c'est la cousine de Lise. Si ça, c'est la cousine. Ce sont les cousines d'Arthur et d'Élise. Alors, pour Lise, Sarah, c'est également la cousine. Elle a 9 ans. Lise, elle a 5 ans. Voilà, elle a 4 ans de plus qu'elle. C'est la fille de sa grand-mère. Elle a un grand nez. La grand-mère, la fille, la hija, non? Ça peut être sa mère et ça peut être Marie, sa tante. Mais avec le grand nez, c'est surtout Marie. Et c'est l'oncle de son frère, il a des cheveux courts. Son frère, c'est l'Arthur, son frère. Et l'oncle de son frère, c'est également que l'oncle de l'Arthur. C'est Hector, son oncle. Il a 38 ans. D'accord? Alors, on a une autre activité où il nous apparaît ce qui nous intéresse tout de suite après. Edmond Dunez présente sa famille. Il est très fanfaron. Fanfaron, ça veut dire un peu solo. Il écoute, lit et imite les intonations. Ça, vous allez le faire à la maison. Vous allez l'écouter. Attention. Mon père est le meilleur chef de Paris. Ma mère est une actrice internationale. Ma grand-mère est prix Nobel de médecine. Ma sœur est championne de tennis. Mon frère a 10 ans et c'est un as en physique. Alors, tu es le seul idiot de la famille? Tout le monde est un peu... Tout le monde est quelqu'un de champion, de le meilleur, etc. Puis là, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est nous avons mon cousin, ma cousine, mes cousins, mes cousines. Vous connaissez ça avec le cousin, la cousine, les cousines. Un cousin, une cousine, des cousins, des cousines.
Uno para el masculino, otro para el femenino, otro para el plural, para masculino, para femenino. Tenemos mon cousin, mi primo. Ma cousine, mi prima. Mes cousins, mis primos. Ton cousin, voilà, voilà, voilà. Tu primo. Ta cousine, ta prima. Tu prima, mais le féminin. Tes cousins, tes cousines, tus primos y tus primas. Là, le son cousin, su primo, sa cousine, su prima, pero el femenino, ses cousins, ses cousines, sus primos y sus primas, siempre para una persona, ¿no? Que lo posee. Y luego otra cosa que aparece aquí, une chose qui apparaît ici également, c'est le verbe avoir au singulier. Vous le connaissez déjà au pluriel. J'ai 12 ans, yo tengo 12 años, tu as 12 ans, tu as un grand nez, un petit, tu as les cheveux longs et courts, tú tienes 12 años, tú tienes una gran pequeña nariz, tu as des cheveux longs et courts, tienes el pelo largo, pelo corto. Il, elle, claro está, masculino, el femenino, on a 12 ans, tenemos, o se tiene 12 años, on a un grand nez, tenemos una nariz grande, on a des cheveux longs, o se tiene el pelo largo. ¿Vale? D'accord? Bien. Si vous avez des doutes après, vous allez retourner à cette page et vous les observez. On va faire les activités avec les adjectifs possessifs, con los adjetivos posesivos, mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, c'est, et avec le verbe avoir. D'accord? Alors à la page 39, les activités 1 à 5 et la page 40, si l'ordinateur le veut, on va voir les activités 7, 8 et 9. D'accord? Alors, la famille d'Edmond. Son père, sa mère, son oncle, ça c'est Edmond. Vous allez voir, ça c'est on va voir apparaître les numéros. Son oncle, sa tante, son grand-père, sa grand-mère, sa soeur, son frère, ses cousins. Ça, il faut travailler un petit peu avec l'intuition. Ça c'est sa mère. Ça c'est sa soeur. Ça c'est son frère. Ça c'est sa grand-mère, son grand-père, c'est le plus vieux. Ses cousines, sa tante et son oncle. Ok? Ça c'est pour commencer. Ensuite, l'image va apparaître tout de suite. Et la langue court, c'est sa mère. On va voir la mère. Oui, voilà, un long cou. Oui. Un petit nez. Un petit nez, c'est celui-là. Alors, c'est un garçon. On va dire il a. Elle tiene. Il a un petit nez. Et c'est son oncle. 10 ans. Qui peut avoir 10 ans? Sa sœur, par exemple. On va voir. Ah non, il a 10 ans, c'est un garçon. Probablement, ça va être celui-là. Alors, son frère, non? C'est son frère, voilà. Les cheveux longs, qui a les cheveux longs? Les cheveux longs, ça va être elle. Alors, si c'est une fille, ce n'est pas il a, c'est elle. Elle a des cheveux longs, elle a les cheveux longs. Et c'est sa soeur, parce que c'est une femme, c'est féminin. Ça, c'est masculin. Masculin, sa mère, c'est féminin. Des cheveux très courts. Qui a les cheveux très courts? Très courts, très courts, très courts. Il n'a pas de cheveux. C'est lui-même. On va dire la tante. Alors, si c'est la tante, c'est elle a les cheveux très courts. Et si c'est elle, c'est sa tante. Su tía, su hermana, su hermano, su tío. D'accord? Bien. On va faire la même chose complète avec les adjectifs possessifs. Pour ma fête d'anniversaire, j'adore inviter plein d'amis. Copain, c'est un pluriel, alors mon, ma, mes copains, et ça c'est aussi un pluriel, mes copines, mis amigos et mis amigas de classe. Cousin et cousin, c'est aussi un pluriel, alors mes cousins et voisine, mi vecina, féminino, singular, féminin singulier,
ma voisine, Annette. Père, père c'est un masculin, on en a un, alors c'est mon père dit que c'est trop de monde, mais finalement il accepte. Moi je ferai pareil. Ensuite, les gros pépères. Monsieur Tristou rencontre sa vieille amie. Complète cette conversation avec un adjectif possessif. Bonjour Jacques. Ah, on va l'écouter. Bonjour Jacques, comment ça va? Ça va. Et ta sœur, comment elle va? Oh, elle est malade. Et ton père? Il est à la clinique. Et tes frères? Ils sont à l'hôpital. Oh bon? Et à part ça, ta famille va bien? Voilà les questions qu'il faut poser. Ton père, tes frères et ta famille. On va voir là. Ton père, tes frères et ta famille. Non? Masculin singulier, en pluriel, peu important si c'est masculin ou féminin. Et le féminin singulier. D'accord? Bien. On va continuer avec l'activité suivante à la page 40. On va reprendre l'activité avec les adjectifs possessifs. Le téléphone sonne. Complète avec un adjectif possessif. Mon père, ma mère, ma sœur Hélène, mes grands-parents, mes cousins, ma copine Céline, mon voisin Paul. Féminin singulier, pluriel, pluriel, féminin singulier, masculin singulier. D'accord? Ça se dirige toujours par ce que l'adjectif accompagne, non? Il n'a pas envie de prendre le téléphone. Bien, on va voir la même activité avec des adjectifs possessifs. Roger ne trouve pas son sac à dos. Il va au bureau des objets trouvés au collège. Complète le dialogue. Ensuite, écoute et vérifie. On va l'écouter d'abord, vous le complétez ensuite. D'accord? Bonjour Roger, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Madame Pasteur. Je ne trouve pas mon sac à dos. Ton sac à dos? Comment est-il possible de perdre son sac à dos? Et il est comment, ton sac à dos? Il est noir et bleu. Et à l'intérieur, il y a écrit mon prénom et mon nom. Roger Dupuis. Il y a aussi ma trousse, une trousse rouge, mon cahier de texte, des livres et mon grand classeur gris, indispensable pour l'examen de demain. Et, oh là là, il y a aussi mes lunettes. Bon, ce n'est pas la peine de continuer. Regarde où il est, ton sac à dos. Il est là. Ouf. Merci Madame Pasteur. Vous êtes fantastique. Oh, ces enfants! Ah, il est gentil celui-là. En plus, il a de la chance, il a retrouvé son sac à dos. Bien, dernière activité pour aujourd'hui, on y va. Complète avec le verbe avoir, tenir. J'ai un frère, tu as un sac à dos original, il a 3 cousines, elle a 13 ans, c'est la même qu'il et elle. Et pour on, c'est également la même chose. On a un chat et 2 lapins. Et j'ai les cheveux longs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout bien fait. Félicitations, merci de m'avoir suivi. On se revoit dans quelques jours. Au revoir. Passez une bonne journée.